Et la mise en place de la taxe Zuckman serait-elle de nature à vous faire fuir notre pays? J'ai pas vocation à être Mère Teresa et je pense pas à l'être. Mais quand on fait des affaires, on essaie de les faire bien. Et l'objectif dans les affaires, c'est aussi de les développer. Le groupe CMA-CGM, dans toutes les opérations de croissance externe qu'elle a réalisées, a ramené en France et à Marseille le siège des sociétés qu'elle a achetées. Seva Logistique, société de logistique basée en Suisse, dont le siège était en Suisse. Aujourd'hui, il est à Marseille. On a plus de 500 personnes à Marseille qui gèrent l'activité de Seva alors que le siège était ailleurs. La holding familiale de ma famille était au Liban. Depuis 2 ans, elle est en France. Donc au niveau patriotisme, je pense qu'on en fait pas mal. On peut certainement faire plus, mais on fait déjà pas mal. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais pas. On fait certainement, peut-être pas assez, mais on fait. On a plus de 20 000 collaborateurs en France et pas 6 000. Pour un groupe de 160 000 collaborateurs, avoir autant en France, si je regarde mes concurrents, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de personnel en France. Mais on le fait parce que j'aime mon pays et le groupe aime son pays. Et on continuera à le faire. Pour la taxe Zuckman, je pense qu'en France, on est quand même les champions du monde des taxes. Donc si on veut encore taxer, on va moins investir, on va moins se développer et on aura des difficultés à continuer à avancer. Monsieur Saadé, ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt une grande loi de séparation des entreprises et des médias, et ce, afin de préserver une diversité? Comment faire atterrir son avion en pleine nuit quand la tour de contrôle ne répond plus et que la piste n'est pas éclairée? C'est la mère expérience faite par un commandant de bord et ses passagers lundi soir. Il est près de minuit quand leur avion parti de Paris s'approche d'Ajaccio. Le pilote demande alors au contrôleur aérien l'autorisation de se poser. Mais au bout de la ligne, silence radio. Où est donc passé le contrôleur? Au sol, pompiers et gendarmes partent à sa recherche. Dans l'appareil, une passagère filme. Gendarmes qui vont également manquer dans la tour patrouille des pompiers, on a aucune d'accord. On se retrouve dans l'avion. Et apparemment, c'était endormi, et il a fini par se dévier. Un contrôleur endormi dans sa tour et un avion contraint de patienter pendant près d'une demi-heure dans le ciel en faisant des rotations. Nous avons retrouvé la passagère qui a tout filmé. Elle décrit un pilote interloqué. Il savait pas trop quoi faire, donc il a dit au pire des cas vraiment sur